Gaspard. On est ravis aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle chaîne YouTube et on va vous présenter une série de podcasts. Alors je m'appelle Amy, je suis chargée de communication au sein de l'EPEC Gaspard depuis septembre 2024 et je m'occupe de toute la visibilité de l'école sur les réseaux et les supports externes à l'entreprise. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Spécialement pour ce jour, on accueille notre nouvelle invitée, Agnès Gaspard, la directrice. Bonjour Agnès. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous de m'accueillir. Alors est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter et puis nous parler un petit peu de vous? Écoutez, oui, si vous le souhaitez. Je m'appelle Agnès Gaspard, je dirige cet établissement depuis 2013. Cette école existe depuis maintenant bientôt 49 ans. Elle a été créée par Madame Guichard à l'époque, en 1977. En 2013, Madame Guichard a souhaité prendre sa retraite. J'ai repris le flambeau et donc depuis 2013, nous avons effectivement plusieurs diplômes qui sont préparés dans notre école. Alors justement, parlez-nous de ces formations. Quel type de formation proposez-vous? Alors, nous proposons des formations en esthétique et en coiffure. Donc, en esthétique, on va avoir le CAP, le brevet professionnel, le bac pro esthétique, BTS esthétique. Et en coiffure, le CAP, le brevet professionnel ainsi que la mention complémentaire. Alors justement, comment peut-on préparer ces formations? Ces formations se préparent de deux façons, soit par le statut scolaire, donc à ce moment-là, l'élève est à l'école pendant les périodes scolaires et elle a des périodes de stage la personne a des périodes de stage à réaliser. Soit par la voie de l'apprentissage, et à ce moment-là, c'est une alternance. L'élève est 2 jours par semaine à l'école, le résultant chez son patron. Finalement, si on se résume, nous sommes une école privée, nous préparons ces diplômes sous la forme d'un statut scolaire. Et à ce moment-là, les parents financent les scolarités pour leurs enfants, ou les adultes en reconversion se financent la formation. Si par contre c'est en alternance, les frais de scolarité sont entièrement pris en charge par les caisses auxquelles les patrons cotisent. Et à ce moment-là, effectivement, la formation est entièrement gratuite pour les apprentis, les futurs apprentis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les installations disponibles au sein de votre école? Alors, au niveau des installations, comme nous faisons de l'esthétique, de la coiffure, nous avons donc une salle dédiée à l'esthétique où les élèves vont se retrouver comme dans un environnement d'institut de beauté, ou l'univers de la coiffure, où là, effectivement, c'est un réel salon de coiffure en grandeur multipliée par autant de fauteuils qu'on le peut, pour que les élèves puissent travailler dans les meilleures conditions. Est-ce que vous mettez en avant des événements, des concours ou des activités pour les élèves au sein de votre école? Oui, tout à fait. Les élèves peuvent participer à certains concours, comme le concours du meilleur apprenti de France, également le concours de coiffure de l'UNEC. Maintenant, il y a également des événements sur lesquels on se déplace, soit les salons du mariage, les salons Chocolat Creativa qui s'est terminé il y a peu de temps. Le château de Malbrouck qui a en général lieu pour les périodes d'Halloween, etc., etc. Dès qu'on peut être appelé sur des événements, c'est avec un grand plaisir qu'on s'y déplace. Justement, quels sont les débouchés possibles pour les élèves qui souhaitent se lancer dans l'univers de l'esthétique ou de la coiffure? Alors, plusieurs débouchés s'offrent à eux, bien sûr devenir leur propre patron, mais également pouvoir travailler, donc soit chez des employeurs sur la région, mais également sur le national ou l'international. Et Agnès, pouvez-vous nous dire quel autre type de formation préparez-vous? Alors, dans notre établissement, on prépare également à d'autres formations. Telles que les formations extension de cils, qui ont lieu sur des courtes périodes, formation de stylisme ongulaire, formation modelage du corps, lomi-lomi, modelage pierre chaude, et bien d'autres qui peuvent permettre de compléter les formations diplômantes de l'esthétique. On a notre bébé depuis quelques années, notre formation de maquillage professionnel, donc qui se dispense sur 8 mois. Donc les scolarités reprennent toujours au mois d'octobre jusqu'à mai de l'année suivante. Et pendant cette formation de maquillage, les élèves vont étudier tous les différents types de maquillage, de la correction du teint mise en beauté jusqu'au maquillage artistique pour devenir vraiment make-up artiste. Demain, pour tous les élèves intéressés, comment on peut vous trouver et par quels moyens on peut entrer en contact avec vous? Alors, comment nous contacter? Via les mails, donc guichard.gaspard@orange.fr, par téléphone
Et puis sur les réseaux, vous nous retrouvez Instagram, TikTok, EPEC Gaspard. Nous avons également une porte ouverte le samedi 15 mars. En dehors de cette porte ouverte, nous sommes en porte ouverte du lundi au vendredi, tout le reste du temps de 10h à 17h. Merci beaucoup Agnès. Est-ce que vous pouvez nous dire 3 mots pour décrire l'école Gaspard? Oui, passion, savoir-faire et rigueur. Et enfin, avez-vous des projets à venir pour l'école Gaspard? Écoutez, oui, nous avons un projet qui nous tient à cœur. Qui est d'exporter nos formations maquillage, donc format court, sur le Luxembourg. La demande est là et donc nous avons ce projet et ça se concrétise. Et pour le prochain épisode, voilà, vous aurez une surprise avec le détail de toutes ces formations sur le Luxembourg. On se retrouve très très vite pour le 2e épisode en backstage de l'école Gaspard. Au revoir.